chaque dameur doit dégager un tronçon de route. Il n'a que quelques heures pour faire apparaître la terre. À chaque passe, Frédéric rapproche la neige du vide. On a à peu près entre 80 000 à 100 000 mètres cubes de neige à dégager en 15 jours. Alors, travail colossal. Pour nous, c'est un challenge parce que l'ouverture de la route va conditionner les démarrages du chantier. C'est l'équivalent de 40 piscines olympiques que Frédéric et les autres dameurs doivent dégager en à peine 2 semaines. Mais il ne faut pas se presser, car à chaque déblaiement de neige, les machines de 12 tonnes flirtent dangereusement avec le vide. En dessous de la neige, il y a le vide. Et si on pouvait voir qu'on n'est que sur de la neige, je pense qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui feraient marche arrière. Et quand la route part, la machine part avec, je peux vous dire que là, il faut avoir un cœur bien accroché. Malgré la neige qu'il dégage, Frédéric ne trouve toujours pas le tracé exact de la route. Elle est où la route? C'est vrai que c'est pas évident de trouver la route. On a beau être très expérimenté, savoir où elle passe, à 3 ou 4 mètres près, la route, on la trouve pas. Cette machine, elle n'a pas de GPS, ça fait qu'on ne sait pas où se trouve la route, donc là, ça donne à peu près approximatif, ça donne une idée de où les gratter, quoi. Généralement, c'est assez précis, donc on verra bien, on va regarder, on va chercher, et on va bien trouver. Grâce au GPS de son téléphone, Frédéric parvient enfin à localiser le tracé exact de la route. Il peut travailler en sécurité sans se rapprocher du vide. Quand on ouvre une route, quand on a beaucoup de pentes côté aval, côté amont, ce qui est primordial, c'est de toujours travailler à plat avec la machine. Parce que si on a la machine qui se met un peu en dévers, quand on veut reculer, la pente va nous entraîner vers le bas et on n'arrivera pas à remonter sur la route. Et c'est à ce moment-là où on va sauter dessous la route. Là, on perd du temps, on risque de casser du matériel, puis le chauffeur, il se fait très peur. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours travailler à plat. En respectant les consignes de sécurité et en s'assurant que sa dameuse reste toujours à plat, Frédéric arrive enfin à percevoir la terre qui se cachait sous des tonnes de neige. Mais la vigilance reste totale, car d'autres engins travaillent aux alentours. À quelques dizaines de mètres de Frédéric, une pelle mécanique de 20 tonnes vient faciliter le travail des dameuses. Elle est pilotée par Grégory Bock, l'un des autres dameurs de la Plagne. Le boulot de la pelle, c'est plus pour quand il y a des virages. Sortir la neige, c'est plus facile qu'avec une machine, parce qu'une machine, il faut toujours pousser droit, en fait, sinon ça force sur les chenilles. Alors que la pelle, je prends dans les trous, dans les renfoncements, dans les courbes, puis j'y jette de côté, quoi. C'est plus facile. C'est le travail d'équipe, ça. Voilà. Après 4 heures de déblayage à 7 machines, le travail commence à porter ses fruits. Mais la route est encore longue avant d'accéder au sommet. C'est Grégory Bourgeois, le chef d'équipe, qui ouvre la voie aux autres dameuses. Dans cette zone qui borde le glacier, la piste est de plus en plus sinueuse et donc dangereuse. Des chauffeurs comme Grégory Bourgeois, qui est aussi là l'été, qui a beaucoup travaillé sur le glacier, qui a une bonne connaissance de la route. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on est content d'avoir ces gars qui connaissent très bien le terrain l'été pour arriver à trouver la route pour le déneigement. Ouais. Je vais monter sur la partie un peu la plus haute de la route et puis après mes collègues ils me suivent un peu en dessous et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au sommet. Cette partie de la route est plus complexe car la dameuse va pousser la neige à flanc de glacier. À cet endroit, la neige se mêle à la glace et à la roche. On a pas mal de dégel sur le haut avec tous les blocs qui arrivent et qui glissent, on va dire, avec la fonte de la neige. Donc il faut faire attention. On a pas mal de rochers qui dépassent parce qu'on est quand même sur un glacier. Donc voilà, il faut qu'on fasse attention justement pour pas casser les machines et pas choper des blocs, des rochers dans les lames ou dans les chenilles pour pas casser le matériel et pas se faire du mal nous aussi. Malgré son expérience, les conditions de travail sont extrêmement difficiles pour Grégory. De rester prudent, surtout que là on est sur des zones de manœuvres répétitives et c'est là où des accidents peuvent arriver parce que c'est des manœuvres qu'au bout d'un moment, il y a moins de concentration, quoi. Seul, à plus de 3000 mètres d'altitude, Grégory doit faire preuve de vigilance. Ses collègues se trouvent en contrebas. S'il jette la neige au mauvais endroit, il risque d'ensevelir les autres machines. On est sur un glacier, on est à 3000 mètres d'altitude, ça pardonne pas, hein, on est dans la montagne, hein, donc on n'est pas au bord de la plage.
Plus la dameuse de Grégory grimpe en altitude, plus la route devient étroite et les virages sinueux. Donc là, le but, c'est d'enlever toute la neige, de retrouver le virage, de pousser la neige en dehors de la route, sans sauter la route non plus avec la machine. On a une route qui fait à peu près entre 5 et 6 mètres de large. Nos machines, elles font à peu près 5,50 mètres. Donc notre machine, elle prend toute la largeur de la route. Donc d'où l'importance de toujours chercher ce bord amont de la route et de savoir à peu près où le bord aval se trouve aussi pour que la machine reste toujours sur la route et qu'on n'ait pas de débordement vers l'aval de la route. Parce que sinon, risque de chute imminent et suivant où on se trouve, ça peut amener à la mort, quoi. Le dameur creuse de plus en plus le manteau neigeux côté amont. Il doit y aller très progressivement. S'il creuse trop d'un coup, il peut créer involontairement un glissement de terrain. Neige de printemps, donc neige compacte, neige qui est lourde, donc neige qui a de la force. Et là, ça peut pousser la machine. Là, il faut quand même être conscient qu'on n'est pas le maître de tout. On a quand même les éléments qui peuvent être contre nous. Il faut bien les maîtriser. La neige que pousse Grégory est gorgée d'eau. Elle pèse 450 kg par mètre cube, soit 10 fois plus que la poudreuse qui tombe en hiver. Les machines, et notamment leurs lames, sont mises à rude épreuve. Il faut faire extrêmement attention parce qu'on risque de casser la machine. Au moment du dégel, on se retrouve sur la route avec des cailloux, de la glace, mélanger tout ça dans la neige. Et donc c'est un petit cocktail qui est assez compliqué à travailler, on va dire. Soudain, la situation se complique. La paroi rocheuse est de plus en plus instable. De nombreuses pierres tombent et risquent de taper la machine à tout moment. Avec la fonte des neiges, donc la glace fond et tous les cailloux emprisonnés dans la roche, il se peut qu'on ait des chutes de pierres et voire peut-être aussi des talus qui coulent, donc des mini-avalanches qui peuvent justement venir nous remblayer la machine. Grégory doit redoubler d'attention. Malgré le danger, il continue et commence enfin à percevoir la terre de la piste. Bon là, on commence à voir apparaître le virage, là. Après bientôt 2 journées à enlever de la neige. Mission accomplie pour le dameur. Le virage est dégagé et visible de tous. Sans plus attendre, il redescend et s'éloigne de la paroi rocheuse de plus en plus instable. On va faire une passe sur la route à la descente pour attaquer et dégrossir. Une fois que l'ouverture des routes est terminée, nous sommes dans les temps, la mission est accomplie. La saison d'été et la saison des travaux peut démarrer. C'est une nouvelle prouesse pour l'équipe de dameurs de la Plagne. En 15 jours seulement, une route de 20 km, recouverte de 45 000 tonnes de neige, a été dégagée. Ça y est, c'est la fin, on peut se rentrer. On a bien travaillé. Les engins de chantier pourront dans quelques jours gagner le glacier. Une course contre la montre en remplacera une autre. Ils n'auront que 16 semaines pour installer une nouvelle remontée mécanique. Car dans quelques mois, une autre saison de ski attend les équipes de la Plagne et aucun retard ne sera toléré.